Quand on fait des enquêtes auprès de la population, on évite de tenter de faire des questions fermées ou des choix multiples ou des choses comme ça pour s'assurer que le traitement prendra moins de temps. À Solucratie, on est persuadé que les questions ouvertes, ça va permettre à la fois de pouvoir se laisser surprendre par les réponses, c'est-à-dire qu'on va, plutôt que d'être limité par nos projections, par ce qu'on a identifié en amont, etc. On va ouvrir complètement, mais on va laisser les personnes s'exprimer et interpréter, enfin, décider elles-mêmes comment elles ont envie de répondre. Donc c'est non seulement valorisant pour les personnes qui vont répondre, ça permet aussi de se sentir écouté, mais ça offre aussi une richesse assez grande de réponses et ça permet vraiment voilà, d'avoir un panel très large. Par contre, au niveau du traitement, ça nécessite d'être un petit peu structuré et de savoir comment on va pouvoir traiter ces questions ouvertes. Ou des fois, si par exemple on demande qu'est-ce qui vous plaît euh, sur votre territoire, on va se retrouver avec 25 items, 25 éléments dans la même réponse. Donc, ce que je vais montrer là, c'est une manière de traiter les résultats de ces questions ouvertes. C'est pas la seule, mais ça permet aussi de voir à la fois aussi comment on peut faire au niveau technique, enfin de voir les manipulations à faire dans un tableur pour gérer ces réponses. Pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, je vais utiliser les données qu'on a collectées pour une enquête pour le PLUI au Jura Saint-Claude, où on a posé différentes questions aux habitants et aux habitantes. Mais je vais utiliser pour ce coup-là uniquement les réponses aux questions quels changements négatifs avez-vous pu observer dans les 5 dernières années? Je ne vais pas prendre les 300 réponses, je vais juste en prendre quelques-unes, parce que sinon voilà, ça prendrait un petit peu trop de temps, mais ça va vous donner une idée des manipulations à faire et à quoi ça ressemble en fait à la fin. Donc la première chose déjà, c'est que de sélectionner la colonne avec les réponses. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner également la colonne avec les réponses à une autre question qui est sur quelle commune résidez-vous? Donc ça va nous permettre de savoir pour chaque commune ce qu'ont répondu les gens. Donc ça permet de localiser un petit peu plus les réponses et ce qu'ont dit les gens. Donc je sélectionne les données des deux colonnes et ensuite je vais les coller sur un autre onglet. Et pour chaque réponse, je vais séparer, à chaque fois que je vois deux éléments différents, par exemple ici on a ligne de train qui ferme et ligne de bus inadaptée pour les trajets interdépartementales, désert médical, en ce qui concerne les dentistes et plusieurs spécialistes de santé, une police municipale non compréhensible, donc là on a fermeture de la piscine, c'est bien, la perte d'événements sur la villa, des événements sportifs, le manque d'attractivité pour la majorité des jeunes, et on va dire aussi l'hôpital. Montée du tourisme qui a aussi ses avantages. Donc, voilà, j'en fais juste quelques-uns comme ça pour vous donner une idée. Voilà, donc là j'ai fait le traitement. J'ai rajouté en fait un slash. Alors ça peut être une petite étoile, ça peut être n'importe quel caractère en fait qui va nous permettre ensuite de faire ça. Je sélectionne toutes les colonnes, je vais dans Données. Je vais dans scinder le texte en colonnes. Hop. Quand je fais ça, il va me mettre, alors il faut bien le trouver, il est généralement un peu caché, le séparateur. Donc je dis un séparateur personnalisé en disant, moi j'ai mis un slash. Et donc quand je fais ça, voilà, à chaque fois qu'il voit un slash, il va me remettre le texte dans une autre colonne. Donc ça m'a donné jusqu'à G différentes colonnes. À chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une colonne à gauche. Hop, voilà. Je récupère la colonne commune. Voilà. Ensuite, je prends cette colonne-là, j'applique le tri et je vais trier par les réponses.
Comme ça me permet de regarder en disant, OK, bah ici, il n'y a pas eu de réponse, donc j'efface. Ensuite, je prends cette colonne-là, j'applique le filtre également, hop, et je copie tous les endroits où j'ai des réponses. J'efface les colonnes, je remets les filtres, je trie, je prends les endroits où j'ai des réponses, je colle, j'efface les colonnes, voilà, et je fais ça à chaque fois. Une fois que j'ai fait tout ça, donc je me retrouve avec donc plus de réponses que j'avais avant, mais qui sont triées par élément. Donc généralement, quand on fait la restitution, on appelle ça des contributions. Donc on dit que voilà, une personne sur une même réponse a pu faire 5 ou 6 contributions différentes, et on va compter le nombre de contributions plutôt que le nombre enfin le nombre de réponses. On va aussi dire il y a tant de personnes qui ont répondu, mais ils ont fait X contributions. Donc ici, je réapplique le filtre. Et je vais faire juste un tri alphabétique. Et je vais prendre un truc que je vois. Alors, je vais mettre le filtre sur les 3 colonnes, voilà. Quelque chose que je vais voir souvent, par exemple, on a voilà, l'hôpital. Donc, je vais dire que ça appartient à la catégorie santé. Donc, on a santé, service à l'hôpital, démantèlement de l'hôpital, hôpital. Après, ce que je peux faire également, c'est filtrer par condition. Donc, je vais aller chercher une condition en disant le texte contient, euh, par exemple, hôpital. Et quand je fais OK, hop, voilà. Et ensuite, je vais dire qu'il y avait aussi maternité. Donc, c'est bon pour la maternité. Je vais enlever le filtre. Voilà, donc j'en fais quelques-uns comme ça. Après, je vois qu'il y a la disparition des commerces. Donc, je vais mettre commerce. Et là, bah, pareil, je filtre, filtrer par condition. Le texte contient commerce. Hop. Après, je peux aussi faire le comme ça. Paf. Voilà. Après, si je filtre par ici, ça me permet déjà de dégager en fait tous ceux qui sont. Donc là, on a voilà, la vitesse dans les communes, les nuisances sonores, les voitures qui prennent la ville pour un circuit automobile, la circulation. Je vais mettre. Non, c'est toujours un peu arbitraire, mais là, on va dire que je vais mettre mobilité. Cyclable, pas de parking. Ligne de train qui ferme, ligne de bus inadaptée. Voilà. Santé aussi. Donc voilà, je vais faire en fait un peu tout ça. Et donc, quelque chose qui peut être utile aussi, c'est que après avoir fait ça, je vais aller dans Données, validation des données, et ajouter une règle. En fait, quand je fais ça, il va automatiquement aller me chercher les mots qu'il trouve dedans. Donc, il me met un menu déroulant, etc. Et donc, ça me permet après, donc je peux ajouter d'autres éléments. Et moi, ce que j'aime bien faire, parce que je trouve ça moche, c'est que je vais mettre plutôt voilà, sous ce format-là. Et donc, quand je fais comme ça, bah, à ce moment-là, je vais avoir les différents trucs. Et puis, si jamais je me dis, OK, je vais rajouter piscine, bah là, il me dit que je peux pas. Donc, il faut juste que j'aille là-dedans, que j'ajoute un autre élément, que je mette piscine. Et maintenant,
j'ai la possibilité de sélectionner piscine. Donc, je vais faire tout ça. Voilà, donc là, j'ai fait plusieurs catégories. Donc, on a commerce, mobilité, santé, piscine, pouvoir d'achat, vivre ensemble, environnement, services publics, activités, développement économique, entretien. Tout ça, c'est absolument arbitraire, c'est-à-dire que il y a plein de choses que j'ai faites là qui euh, biaise un petit peu les résultats. Par exemple, s'il y a une personne qui a répondu qu'il y avait la fermeture des commerces et qu'il n'y avait pas assez de boulangeries, moi j'ai mis qu'il n'y avait pas assez de boulangeries et la fermeture des commerces dans le même truc. Donc on aurait deux contributions qui ont été faites par la même personne et qui vont quelque part être comptées deux fois dans le commerce. Donc il y a une attention particulière à avoir là-dessus. Donc à bien faire gaffe à éviter ce genre d'écueil. À chaque fois qu'on va créer une catégorie, on va regrouper certaines choses. Donc, il faut faire attention à pas invisibiliser certaines réponses. Mais voilà, donc c'est pas un système qui est parfait, mais c'est un système qui va permettre au moins d'avoir une vue d'ensemble de tout ça. Et ce qu'on fait à chaque fois, qui est très très important, c'est de faire un document avec les données brutes anonymisées. On va enlever les noms et la possibilité d'identifier qui a dit quoi. Et ce document de données brutes, on va le partager avec la restitution. Donc ça permet également aux gens de remonter à la source et de dire, OK, bon, bah, vous avez mis vos biais dans ce truc-là, moi j'ai envie d'aller voir et je vais créer ma propre interprétation, ma propre restitution ou synthèse de ces données-là à ma manière. Donc là, on a finalement toutes les catégories. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette colonne de catégories. Je vais la coller ici en faisant juste les valeurs. Je vais dans Données, nettoyage des données, supprimer les doublons. Donc en faisant ça, en fait, il va me garder que chaque catégorie une seule fois. Donc là, je me retrouve avec la liste de toutes les catégories que j'ai faites. Et le fait d'avoir une validation des données, ça permet aussi de ne pas écrire différemment trois fois la même catégorie. Par exemple, je pourrais écrire activité avec un S, activité sans S, activité avec un accent, activité sans accent. En le mettant, en supprimant les doublons, bah, du coup, il m'aurait mis activité trois fois. À chaque fois que activité apparaît d'une manière différente, il me l'aurait mis trois fois. Donc la règle de validation des données et le fait de sélectionner dans un menu déroulant, ça rend les choses beaucoup plus simples. Donc j'ai toutes ces activités-là. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre une formule qui va me permettre de compter le nombre de fois où chaque catégorie arrive. Donc du coup, hop, je vais sélectionner la colonne C, je mets un point virgule et le critère, ça va être euh, F2. Donc là, je lui dis, à chaque fois que tu vois F2 dans la colonne C, tu me comptes 1. Et donc, voilà, il me propose la saisie automatique, ce qui est plutôt pratique. Et donc là, je vois, en fait, pour chaque activité, combien de fois elle est apparue pour cette catégorie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre également la colonne des communes. Je la colle ici, données, nettoyage des données, supprimer les doublons. Donc là, j'ai la liste des communes qui ont été données. Je copie et je vais coller en faisant transposer. Donc, comme ça, en fait, j'ai le résultat qui s'affiche, mais en nom de colonne. Donc j'enlève ça. Et donc là, je vais réutiliser la colonne countif, mais je vais faire count ifs, donc demander plusieurs critères. Donc la première plage de critères, ça va être celui-ci. Je vais regarder dans la colonne CC si on a activité. Et ensuite, on va regarder dans la colonne A si on a Saint-Claude. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le signe dollar qui me permet de m'assurer que quand je vais aller tirer ma formule pour l'appliquer à plusieurs colonnes, ça va pas changer trop la formule. Donc moi, ce que je veux, c'est toujours me repérer par rapport à la colonne C.
toujours me repérer par rapport à la colonne A. Quand je vais aller sur la droite, je vais toujours garder le F2, donc je garde le F. Et quand je vais descendre, je veux toujours garder le H1, donc je garde le 1. Là, je fais Entrée. Il me dit, hop, est-ce que tu veux que je fasse ça? Et après, je prends tout ça, je fais ça. Et donc, ça me donne pour chaque truc combien c'est arrivé sur chaque commune. Donc là, j'ai fait sur un échantillon très petit, hein, bien sûr. Et pour pouvoir voir un petit peu mieux à quoi ça ressemble et où est-ce que ça apparaît, je peux faire une mise en forme conditionnelle. Je vais faire un dégradé de couleur. La valeur minimum, c'est 0 et la valeur maximum, OK. Et donc, comme ça permet de voir sur chacune des communes et sur chacune des trucs ce qui arrive le plus souvent. Donc là, on voit, vu que c'est un petit échantillon, ben, les autres communes apparaissent que très peu, mais on voit que la mobilité sur l'avant les Saint-Claude, c'est important. Voilà. Et donc, à partir de là, une fois qu'on a ça, on va pouvoir donc à la fois produire en quelque sorte des statistiques, ou au moins avoir une idée de ce qui émerge le plus souvent, quelles sont les thématiques qui sont les plus importantes pour ce territoire sur cette question, donc quels sont les changements négatifs qu'il y a eu sur les 5 dernières années. Et après, ce que je peux faire, c'est que je vais dire, ah ok, bah, peut-être que activité, c'est arrivé en premier. Je vais reprendre tout ce que j'ai ici en activité et dire, ben voilà, faire un petit texte narratif pour dire, ben, c'est principalement le manque d'attractivité. Pour vous, il n'y a pas de politique culturelle sur la ville de Saint-Claude. Euh, Vous déplorez la perte d'événements sur la villa et vous aimeriez plus d'événements sportifs. Ça permet en fait d'avoir sous ce chapeau-là toutes les différentes choses qui ont été mentionnées par les gens et pour qu'ils puissent aussi retrouver leur réponse dans la restitution. Voilà, donc c'était une petite explication de la manière dont on peut traiter des réponses ouvertes assez rapidement. J'ai fait tout ça en une vingtaine de minutes. Donc ça marche avec même des réponses assez longues. Voilà, j'espère que c'était clair.